« Sors de chez moi !» cria Nathalie, et le son traversa le couloir comme une coupe tombant sur le marbre. La petite fille ne pleura pas, elle ne courut pas. Elle leva seulement ses grands yeux vers la femme élégante devant elle et serra avec force le bord froissé du tablier de Rosa. Sa mère, pâle, s'immobilisa comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Le majordome, la cuisinière et 2 jardiniers restèrent figés près de la porte latérale. Personne n'osa respirer trop fort. Puis, du haut du grand escalier, vinrent des pas lents, fermes, lourds. Ethan Harmon descendait. Il avait tout entendu, chaque mot, et les 60 secondes suivantes changeraient pour toujours le destin de tous dans cette demeure. Bonjour mes amis. Si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière révélation change tout. Certaines maisons semblent parfaites vues de l'extérieur, mais seuls ceux qui y vivent connaissent le froid caché derrière les beaux murs. Le manoir Harmon se trouvait en haut d'une route privée, entouré de grilles noires, de jardins impeccables et d'une fontaine brillante. De l'extérieur, tout semblait luxe, paix et pouvoir. À l'intérieur, il y avait trop de silence. Rosa le savait mieux que quiconque. Elle avait 31 ans, les cheveux sombres attachés, des mains fatiguées et une délicatesse résistante. Elle travaillait là depuis 4 ans. Elle nettoyait des salons où personne ne disait merci, rangeait des chambres éloignées de sa propre réalité et pliait en silence des draps hors de prix. Elle acceptait tout pour une seule raison, Lily. Lily avait 3 ans, d'immenses yeux marrons, des chaussettes avec de petits canards jaunes et un lapin en tissu appelé Bun. Comme Rosa n'avait aucune famille proche, ni assez d'argent pour une gardienne, elle emmenait sa fille avec elle. La petite restait bien tranquille dans des coins sûrs, assise sur une couverture bleue, observant sa mère travailler avec admiration. Monsieur Harmon, propriétaire du manoir et d'une fortune commentée dans les magazines, ne s'était jamais plaint. Au contraire, parfois, il passait par la cuisine, voyait Lily serrant son lapin contre elle et souriait avec une tristesse rapide, presque cachée. Rosa le remarquait, mais ne posait jamais de questions. Ceux qui ont besoin de travailler apprennent tôt à garder leurs questions dans leur poche. Tout resta possible jusqu'à l'arrivée de Nathalie Voss dans cette maison. Elle arriva comme arrivent les belles tempêtes, avec de l'éclat, un parfum coûteux et des promesses de changement. Elle avait 28 ans, des cheveux clairs parfaits, des yeux verts attentifs aux défauts et une nouvelle bague offerte par Ethan. Au début, tout le monde essaya de lui plaire. Le gérant changea les vases, la cuisinière ajusta le menu. Rosa plia les serviettes exactement comme Nathalie l'exigeait. Pourtant, rien ne semblait suffisant. Son plus grand dérangement avait un nom, une petite taille et un rire doux. Lily. « Pourquoi cette enfant circule-t-elle tout le temps dans la maison ?» demanda Nathalie un après-midi, sans quitter son téléphone des yeux. Rosa se trouvait à quelques pas, tenant un plateau, et sentit son visage brûler. « Elle ne circule pas, madame », répondit M. Patel avec prudence. « Elle reste toujours tranquille. Ce n'est pas la question, dit Nathalie. Cette maison n'est pas une crèche. » Rosa baissa la tête. Elle ne répondit pas. Il existe des douleurs que l'on avale pour protéger quelque chose de plus grand que son propre orgueil. Vous êtes-vous déjà tue pour ne pas perdre ce qui soutenait toute votre vie? Rosa le faisait tous les jours, mais ce mardi froid de novembre, le silence ne suffirait pas. Lily se réveilla plus tôt que d'habitude. La cuisine sentait encore le pain chaud et Rosa laissa sa fille un instant sur la couverture bleue. Ce fut suffisant. Curieuse, Lily sortit dans le couloir avec ses chaussettes à petits canards, traînant Bun par une oreille. Près du grand escalier, quelque chose brillait sur le sol. Un bouton doré, rond, tombé d'un manteau cher. Pour n'importe quel adulte, ce n'était rien. Pour Lily, c'était un trésor. Elle se pencha, prit le bouton entre ses petits doigts et sourit comme si elle avait trouvé une étoile. À cet instant, Nathalie descendait avec un café dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle s'arrêta en voyant la petite fille. Lily leva le bouton avec ses 2 mains, offrant cette découverte. « Jolie », murmura-t-elle. Pendant une fraction de seconde, le visage de Nathalie sembla presque s'adoucir. Presque. Puis la dureté revint. « Où est ta mère ?» Lily ramena ses mains contre elle. « Où est ta mère, petite ?» Rosa surgit en courant de la cuisine, son tablier encore défait, le cœur battant à toute vitesse. « Madame Nathalie, pardon. Je lui ai seulement tourné le dos un instant. »
C'est exactement de cela que je parlais, répondit Nathalie, froide. Cet enfant ne doit pas rester dans les espaces principaux. Je vais l'emmener tout de suite. Non, dit Nathalie, posant sa tasse sur la table avec un claquement sec. Ça suffit. Rosa serra instinctivement Lily contre elle. S'il vous plaît, elle est petite. Elle n'a rien fait. Cela ne m'intéresse pas, dit Nathalie, la voix montant. C'est ma maison, et je ne vais pas la partager avec une employée sans limite et une enfant intrusive. Sors de chez moi. Le bouton échappa à la main de Lily et roula sur le marbre, faisant un bruit trop petit pour une telle dureté. Rosa sentit tout son corps trembler. D'ici ce soir, ajouta Nathalie, je veux que vous soyez toutes les deux parties. Lily ne pleura pas. Elle cacha seulement son visage dans le cou de sa mère, silencieuse, effrayée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas. C'est alors que les pas commencèrent en haut de l'escalier. Ethan Harmon apparut, sa chemise entr'ouverte, le visage grave, les yeux fixés sur le couloir. Nathalie se retourna aussitôt. « Ethan, je réglais simplement une situation. J'ai entendu, dit-il. 2 mots. Bas. » Mais tout le couloir sembla se rétrécir. Il descendit lentement, passa devant Nathalie sans la toucher et alla jusqu'à Rosa. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla devant Lily. Le milliardaire, propriétaire de cette maison, se mit à la hauteur de la petite fille effrayée. « Tu as laissé tomber quelque chose, » dit-il doucement. Il ramassa le bouton sur le sol et ouvrit sa main. Lily regarda par-dessus l'épaule de Rosa. Après quelques secondes, elle tendit les doigts et prit le bouton. « Joli, répéta-t-elle. « Joli, répondit Ethan. Puis il se leva et regarda Nathalie. Rosa et Lily ne partiront pas. Nathalie cligna des yeux, incrédule. « Ethan, tu ne peux pas être sérieux. Elles ne partiront pas aujourd'hui, ni demain, ni aucun autre jour. » Sa voix restait calme, mais ferme comme la pierre. Nathalie croisa les bras, essayant de reprendre le contrôle. « Alors c'est ça? Tu choisis l'employé et sa fille plutôt que ta fiancée ?» Quelque chose changea sur le visage d'Ethan. Ce n'était pas de la colère, c'était une reconnaissance. « Monte dans la chambre, Nathalie. Je dois parler à Rosa seule à seule. » Nathalie ouvrit la bouche, mais ne trouva aucune réponse. Pour la première fois depuis son entrée dans ce manoir, elle obéit en silence. Lorsque ses pas disparurent à l'étage, Ethan se tourna vers Rosa. Elle tenait Lily comme on tient son propre monde avant une chute. Le couloir resta vide, trop grand, trop clair. Ethan respira profondément. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Rosa perdit ses couleurs. Ses doigts serrèrent le tablier. « Dis quoi, monsieur ?» Mais sa voix tremblait tellement que la question portait déjà la réponse. Ethan regarda Lily, ses yeux marrons, son visage délicat et le bouton contre sa poitrine. « Elle a les yeux de ma mère, dit-il, presque sans voix. » Rosa ferma les yeux. À cet instant, 4 années de silence commencèrent à s'effondrer. Et le secret protégé depuis si longtemps trouva enfin l'homme dont Rosa avait essayé de se cacher. Rosa tenta de parler, mais sa gorge semblait fermée. Lily dormait maintenant contre son épaule, trop fatiguée pour comprendre le poids de ce moment. Ethan ne s'approcha pas davantage. Il garda ses distances, comme s'il savait que le moindre geste brusque pouvait briser le peu de courage qui lui restait. « Dis la vérité, Rosa, » demanda-t-il. « Je mérite de l'entendre, et elle mérite que je sache. » Rosa respira profondément. Pendant des années, elle avait imaginé cette conversation 1000 fois, dans différentes versions, et dans toutes, elle finissait par partir. Elle n'avait jamais imaginé Ethan devant elle, avec les yeux humides. « Nous nous sommes connus avant, dit-elle, avant cette maison, avant tout. » Ethan acquiesça lentement. « Je m'en souviens. Au dîner de charité de l'hôpital, tu étais dans le couloir de service en train de fuir les invités. » Rosa faillit sourire à travers ses larmes. « Et vous aussi. Ne m'appelle pas monsieur maintenant, demanda-t-il, juste Ethan. » Le nom sortit difficilement de ses lèvres. « Ethan, j'ai essayé de te chercher. J'ai appelé, laissé des messages. Je suis retourné 2 fois au bureau. On m'a dit que ton emploi du temps ne permettait pas de visite. Ensuite, j'ai entendu dire que tu étais parti en voyage. J'ai pensé que tu avais compris et choisi de rester loin. » Ethan passa une main sur son visage. « Cette période a été chaotique. Mon assistante filtrait tout. Je n'ai appris que des mois plus tard qu'elle cachait des messages personnels. » Rosa regarda le sol. « Quand j'ai découvert que Lily allait arriver, je n'avais personne. J'ai eu peur. J'ai travaillé où j'ai pu, j'ai accepté les nuits, les ménages, la cuisine, n'importe quoi.
Quand le poste ici s'est présenté, je ne savais pas que c'était ton manoir. Le premier jour, quand j'ai vu ton portrait dans le bureau, j'ai failli partir. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que Lily devait manger, répondit Rosa, simplement, honnêtement, sans drame. Et parce que j'ai pensé que c'était peut-être mieux ainsi. Mieux pour qui? Pour tout le monde. Tu avais déjà une grande vie, Ethan. Une vie pleine de réunions, de journaux, de voyages, de personnes importantes. Moi, j'avais une petite fille et une vieille valise. Je ne voulais pas arriver en donnant l'impression de demander une place dans une histoire qui n'était peut-être pas la mienne. Ethan ferma les yeux un instant. Mais elle était à toi, Rosa, elle était aussi à elle. Le silence qui suivit leur fit mal à tous les deux. Lily respirait doucement, une main accrochée à son lapin en tissu, l'autre tenant le bouton doré. Ethan regarda sa fille comme on voit une photographie perdue prendre vie. « Je peux » demanda-t-il en désignant Lily. Rosa hésita, pas pour refuser, mais par peur du nouveau. Puis elle acquiesça. Ethan toucha légèrement les cheveux de la petite fille, seulement du bout des doigts. Elle bougea, murmura quelque chose à propos de Bun et se rendormit. Il recula, ému. « J'ai perdu 3 ans, dit-il. Rosa répondit doucement. « Moi aussi, j'ai perdu. Nous n'allons pas résoudre cela aujourd'hui, dit-il. Mais il y a une chose que je sais. Vous ne sortirez pas d'ici sans sécurité, sans respect, sans choix. Demain, j'appellerai un avocat de famille, mais sans pression. Je veux tout faire correctement. » Rosa essuya son visage. « Et Nathalie ?» Ethan regarda l'escalier. Nathalie devra décider qui elle souhaite être au milieu de cette vérité. 2 heures plus tard, la maison semblait respirer autrement. Les employés parlaient doucement dans la cuisine, sans oser commenter. Nathalie resta longtemps dans la chambre. Quand elle descendit enfin, elle portait une tenue impeccable et une expression contrôlée. Elle trouva Ethan dans le bureau, assis sans toucher au papier. « C'est vrai ?» demanda-t-elle depuis la porte. Ethan n'essaya pas d'adoucir les choses. « Oui, Lily est ma fille. » Nathalie resta immobile. Pendant des mois, elle avait ressenti de la jalousie envers cet enfant sans vouloir l'admettre. Ce n'était pas seulement de l'irritation, c'était la sensation de regarder quelque chose de pur et de percevoir un manque en elle-même. Elle s'assit lentement. « Tu le savais ?»« Non, je l'ai découvert aujourd'hui. Mais j'avais déjà des soupçons. À cause des yeux, n'est-ce pas ?» Ethan acquiesça. « Les yeux de ma mère. » Nathalie rit sans joie. « Alors tout le monde était dans ta vie avant moi, et j'ai été la dernière à le savoir. Ce n'était pas un choix contre toi, » dit Ethan. C'était une vérité arrivée en retard. Elle serra les mains sur ses genoux. « J'ai été cruel avec une petite fille. » La phrase sortit plus petite que son orgueil. Ethan ne répondit pas tout de suite. « Oui. » Nathalie baissa la tête. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Si, je le sais, parce que j'ai eu peur. Peur de perdre ma place. Peur qu'une enfant si petite montre que la maison ne serait jamais vraiment la mienne. Peur de regarder Rosa et de voir quelqu'un qui avait avec toi un lien que je ne pourrais jamais effacer. » Ethan respira profondément. La peur ne justifie pas de blesser. Je sais. Pour la première fois, Nathalie ne discuta pas. Elle pleura seulement en silence, sans beauté, sans pause, comme quelqu'un fatigué de soutenir un masque. Ethan ne la prit pas dans ses bras, mais ne la chassa pas non plus. Il resta assis là et écouta. Elle raconta qu'elle voulait former une famille, qu'elle se sentait incertaine, qu'elle cachait ce vide par honte. Il raconta qu'il avait passé des années à confondre le travail avec la vie et le contrôle avec la force. Cet après-midi-là, aucun des deux ne gagna. Ils comprirent seulement que cette maison luxueuse abritait des personnes brisées à des endroits différents. Le lendemain, Ethan appela Rosa dans le petit salon, loin de l'escalier, loin des regards. Sur la table, il y avait du thé, des biscuits et un dossier avec des papiers. Rosa s'assit, raide, prête à entendre des ordres. Ethan le remarqua. « Ce n'est pas une réunion entre patrons et employés, dit-il. C'est une conversation entre 2 adultes qui doivent prendre soin d'une enfant. » Rosa ne se détendit qu'un peu. Il expliqua qu'il voulait reconnaître légalement Lily, lui offrir un soutien, garantir ses études, sa santé et une maison sûre. Il précisa aussi que rien ne serait imposé. Rosa écouta chaque mot avec attention. « J'ai peur de perdre ma fille, » avoua-t-elle. Ethan devint sérieux. « Tu ne perdras pas Lily. Jamais. Je ne veux rien t'enlever. Je veux ajouter ce qui a manqué à cause de mon absence. » Cette phrase ouvrit une brèche dans sa poitrine. Pendant 4 ans, Rosa s'était préparée à se défendre.
Elle ne savait pas comment réagir face à quelqu'un qui, enfin, demandait, écoutait et attendait. « Puis-je apprendre à la connaître peu à peu ?» demanda Ethan. « Comme père, si tu me le permets. » Rosa regarda par la fenêtre. Lily était dans le jardin avec Bun, essayant de suivre un papillon blanc. Si petite, si étrangère aux décisions immenses prises en son nom. Peu à peu, répondit Rosa, mais sans hâte, sans embrouiller sa tête. Ethan acquiesça, tout au rythme de Lily. Cette réponse changea quelque chose. Elle ne résolut pas le passé, mais elle posa un sol sous l'avenir. Dans les jours suivants, Ethan apparut davantage dans la cuisine. Pas pour surveiller, mais pour aider avec de petits gestes maladroits. Il apporta des crayons de couleur, puis des livres d'images, puis une chaise rien qu'à Lily dans la salle de lecture. Au début, la petite fille se cachait derrière Rosa. Ensuite, elle commença à sourire. Un sourire timide, bref, mais suffisant pour illuminer Ethan de l'intérieur. Nathalie observait de loin. Chaque fois qu'elle voyait Lily rire, quelque chose se serrait en elle. Pourtant, elle n'intervenait pas. Un après-midi, elle croisa Rosa dans le couloir et s'arrêta. « Rosa, dit-elle, je te dois des excuses. » Rosa serra fortement le panier de serviettes. « Oui, » Nathalie ravala son orgueil. « J'ai été injuste avec toi et avec Lily. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant. Je voulais seulement dire que je suis désolée. » Rosa étudia son visage. Elle ne vit pas d'arrogance. Elle vit de la fatigue et de la honte. « Merci de l'avoir dit, » répondit-elle. C'était peu, mais c'était vrai. 3 semaines plus tard, Nathalie décida de quitter le manoir en silence. Le matin de son départ, Nathalie donna à Lily un bouton doré semblable à celui du couloir. Lily sourit et dit « Joli ». Nathalie pleura, embrassa sa propre main et toucha légèrement les cheveux de la petite fille. Puis elle partit. Les mois passèrent. Ethan reconnut Lily. Rosa continua d'être entièrement sa mère, et tous les 3 apprirent à vivre sans se presser. Un soir, Lily grimpa sur les genoux d'Ethan avec Bun dans les bras. Rosa regardait depuis la porte. Ethan serra sa fille contre lui. Le bouton brillait dans sa petite paume, et Rosa comprit. Certaines vérités arrivent tard, mais elles peuvent encore sauver des vies lorsqu'elles trouvent du courage et de la douceur.